Et après, il y a les... Ça, c'est les plantes qui guérit tout, quoi. Parce que c'est une très bonne plante antalgique, anti-inflammatoire. Pour tout ce qui est douleur, et surtout, on utilise là pour l'asthme. Voilà. Je vais te juste comme ça. Là, c'est le tige feuillé là qu'on utilise pour l'asthme. Pour l'asthme? L'asthme, oui, l'asthme, Ah bon? on fait en décoction et après on met à boire aux malades dans la journée. 1 litre d'eau pour 20 tiges feuillées comme ça et ça passe. Quoi. C'est lorsqu'il y a une crise? Oui, lorsqu'il y a une crise d'asthme, ça passe bien. Et sinon, vous avez des traitements un peu au long cours pour éviter les crises, justement? Oui, c'est toujours cette plante-là qu'on boit quotidiennement D'accord. pour éviter que la crise Arrive, ouais. ouais. Mais pour l'entretien, c'est pour les doses d'entretien, c'est juste un verre d'eau, un verre de cette plante pour, dans la journée. Ah oui. C'est pas que matin, midi, soir, mais un seul verre. Voilà, et c'est une très bonne plante ça. C'est bon. Là, c'est une plante diurétique. On dit Sigurigit, mais c'est au nom scientifique Sigespica orientalis. Et c'est bon pour les hypertensions et les plaies infectées ou aussi les furoncles. Donc les plantes là qu'on voit tous là, donc il peut aller un seul ou avec d'autres plantes. Donc il n'y a pas de antagoniste, de plante antagoniste, mais il peut Elle peut se compléter, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça renforce l'effet? Voilà, c'est ça. Ça renforce l'effet des plantes. Donc, il y a des plantes qu'on dit là, par exemple, là, il y a le furoncle. Et comme j'ai expliqué là, l'oignon, c'est bon aussi pour le furoncle. Et donc, on peut faire les deux? Les deux en même temps. Voilà. Mais là, je vois, il y en a une qui s'appelle du vin, là. Ouais. C'est quoi? C'est pourquoi ça? C'est de l'hibiscus sabdarifa. Ou bien l'oseille de Guinée. Ouais. Et c'est une très bonne plante pour tout ce qui est antioxydant. Donc, c'est pour l'hypertension, pour soigner les problèmes d'hypertension. On peut utiliser la calice, cette plante, cette fruit-là. Je vais en piquer une. Attends. Là, il y a beaucoup plus mûr. Attends. Normalement, on prend cette calice-là. C'est celle-là qu'on utilise pour en décoction à boire et dans la journée, disons 10 calices comme ça dans la journée à boire dans 1 litre d'eau. Et c'est juste cette plante-là, ça devient rouge la couleur de l'eau. Si on met dans l'eau, d'accord, l'eau rougit. Ça colore l'eau en rouge. Ça colore en rouge. C'est bon aussi pour tout ce qui est problème d'anémie. Ah bon? Oui. Parce que là, je vois angine et je vois angine et infection urinaire et maux de gorge. Ouais. C'est la même chose. En fait, c'est aussi bon pour tout ce qui est angine, maux de gorge, mais c'est la préparation en décoction. On le prépare en décoction. D'accord. La préparation n'est pas la même. C'est la même préparation. D'accord. Et moi, si j'ai de l'angine, je peux préparer cette plante avec de l'ambouanicus, le carao. Là, les plantes qui est si jolie là. Ouais. Ah oui. On peut préparer avec. D'accord. Et on boit en tisane comme ça dans la journée. On peut mélanger avec du miel ou du sucre pour adoucir le goût. D'accord. Ouais. C'est toujours mieux de les mélanger ou c'est pas forcément intéressant? C'est toujours mieux de le mélanger si on a le moyen de trouver toutes les oui, 2 ou 3 plantes. Oui. Mais si on n'a pas le moyen de trouver, donc une seule plante suffisait. D'accord. Voilà. Alors là, je vois maux de ventre, je vois diarrhée, je vois ballonnement, c'est ça, règles douloureuses? Là, c'est du cannelle. C'est juste en cours de pouce. Derrière, là? Oui, c'est derrière. Là, c'est la cannelle. On vient juste de le planter. Ouais. Et c'est l'écorce du cannelle qu'on utilise pour les ballonnements abdominaux ou les diarrhées. D'accord. On peut le préparer, cette plante-là, avec celle que je t'avais montrée au premier, le forbiaïta, en décoction. Et on
on boit dans la journée. Pour D'accord. soigner que ce soit la diarrhée. Des fois, quand on a la diarrhée, ça accompagne toujours des maux de ventre, des spasmes, tout ça, et c'est bien pour se soigner avec. D'accord. Correctement. Là, je vois aussi plaie ulcère de la peau. Oui, ah, ça c'est là, cette plante-là qui est bon pour le sel de la peau. Ça veut dire que vous les plantez par catégorie forcément, et ça fournit ce qu'il y a là. Et Oui. après, parce que là, vous tirez dessus en fait pour soigner. Et Oui. comment vous faites pour renouveler alors? Ben, on a une jardinière et on fait des pépinières. Là, disons par exemple, l'hibiscus là, il y a des graines dedans et on récolte la graine. Et c'est la responsable volet jardin qui accompagne la jardinière pour en faire des pépinières. Ah oui, ça veut dire il y en a toujours qui suivent en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc quand ça atteint la stade maximale de pouce, on enlève et on replante. D'accord. Par Ah ouais. exemple, tu vois là, ça bientôt c'est bientôt mûr. Mais là, il y a déjà les plantes qui poussent avec le pépinière là. D'accord. Je Voilà. vois. Tu vois, ça Oui, c'est oui, déjà oui. le pépinière de Voilà. cette plante là. Donc Et il y en a donc, qui vont être bien mûris bientôt, Donc, vous ça- allez les enlever, puis les autres sont là. les autres. Mais la plupart des plantes, on essaie de renouveler sur place. D'accord. Le cucurbitacea, c'est la graine. Il y a le fruit, après à l'intérieur du fruit, il y a la graine. Et c'est la graine de cette plante-là qu'on utilise pour soigner le ténia. Le ténia, ouais. On prépare, on fait l'écraser, on pile, et c'est la graine-là qu'on mélange avec du sucre ou du miel pour mieux avaler, pour D'accord. soulager. C'est juste pour le goût. Oui. Et après, Ça fait évacuer le ténia. ça fait évacuer le ténia. On prend dans 3 jours, pendant 3 jours successifs. Ah oui. Et c'est juste pour dégager. On essaie de prendre un laxatif, juste disons de jus de tamarin. Ouais. Sans sucre, c'est laxatif, c'est très très laxatif. On dégage. Ça lui permet de dégager, ça nous permet de le dégager plus facilement. C'est ça, c'est ça. Et en plus, après 2 semaines, si jamais il y a les œufs, reste, ouais. les œufs, Oui. donc c'est certainement sûr qu'après 2 semaines, ça devient. Si on fait rien, ça revient le ténia. Ou bien il faut quand même accompagner pendant quelques temps, il faut continuer. En fait, juste après 2 semaines de prise du grain de cucurbita, on reprend 3 jours et après ça. Voilà, après c'est terminé. Voilà. Ça veut dire que les œufs, ils sont évacués aussi. Ouais, c'est ça. Et si jamais un autre jour, tu arrives à avaler un autre œuf de ténia, c'est là, c'est une autre chose. D'accord. C'est ça. En fait, c'est des plantes qui servent beaucoup pour le quotidien, quoi, pour les mots classiques du quotidien. Voilà, et c'est pour ça Jardin du Monde. Jardin du Monde est là pour aider la population qui n'ont pas accès ou c'est juste pas assez de moyens pour acheter les médicaments dans la pharmacie, Eh oui. d'utiliser les plantes qu'ils en ont dans leur cours au quotidien. Les plantes qu'ils connaissent, utiliser et c'est pour se soigner. Donc l'objectif c'est que tout le monde a droit à la santé, Eh oui. que ce soit via la plante ou via les médicaments, mais surtout via la plante qu'ils en ont chez eux. Et disons par exemple, ça c'est des plantes qu'on peut manger Oui. en tant que plante alimentaire, mais aussi on peut se soigner avec les plantes. D'accord. Donc il y a des plantes qui sont purement médicinales, Ouais. mais aussi des plantes alimentaires et médicinales. D'accord. Par exemple, le curcuma, celle-là. Ah oui. Ça se mange les feuilles, ça se mange le fruit, mais la graine à l'intérieur aussi, c'est bon pour soigner Le ténia, là, le c'est ténia. celui-là. Voilà, Ouais. c'est ça. D'accord. Et ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire là par rapport à tout ça? Oui. Oui, vous dites qu'ils peuvent avoir des plantes chez eux. Oui. Ça se passe comment alors quand ils sont formés ou quand ils viennent vous voir pour telle ou telle maladie, vous leur donnez quelques graines ou comment ça se passe? En fait, à Madagascar, donc la plante, c'est une médecine à ciel ouvert. Donc, surtout en brousse, il y a des plantes partout.
au champ quand ils font leur petit jardinage. C'est sûrement, il y a des plantes qui poussent comme ça. Ouais. Et ils connaissent vraiment cette plante. Si je te dis, va prendre du fait de Forbia, ils connaissent cette plante. D'accord. Et c'est là, on conseille d'utiliser cette plante. Voilà, d'accord. Eux, ils connaissent les plantes, mais ils ne connaissent pas forcément la façon de les utiliser voilà, ils connaissent pour le pas soin. forcément pour soigner, mais aussi ils ne connaissent pas forcément comment utiliser pour ne pas être intoxiqué. Ah ouais. Donc c'est la toxicité chronique. D'accord. Donc, Pour ne pas être empoisonné par une voilà, plante. c'est ça. Par exemple, si tu connais une plante qui est déjà toxique mortelle, tu ne vas pas le prendre. Mais il y a des plantes qui est à toxicité secondaire. Donc le fait de le prendre tout le temps, que ça va abîmer quelque chose dans le corps. Ouais. Et c'est là qu'on essaie de conseiller, faire conscientiser les villageois que là, cette plante-là, vous devez faire attention de l'utiliser. Parce que cette plante-là, c'est toxique à forte dose ou bien à force de l'utiliser de temps en temps. Pourtant, il y a telle plante qui pousse partout et que tu peux l'utiliser sans danger. Tu peux l'utiliser quotidiennement. Voilà. Oui, parce que s'ils connaissent les plantes comme ça, ils ne savent pas exactement si c'est bien indiqué, comment il faut les prendre et tout ça. Et c'est là-dessus que vous intervenez en fait. C'est ça. C'est là qu'on essaie d'intervenir. C'est important, hein? C'est ça. Ouais, et là, on voit Mapaza, c'est quoi ça? C'est le papayer, celle-là. Ouais. Et celle-là, c'est anti-helminthicoti, mais c'est pour les vers ronds. Là, c'est l'étonia, mais ça, c'est pour les c'est d'autres types de vers, ça. Oui, c'est l'autre type de vers. Mais on utilise les graines du papayer. À l'intérieur du fruit, il y a le grain noir, là. Et à côté, c'est pour des ulcères, je vois? C'est pour l'ulcère, celle-là, cette plante-là, qui est un peu amère et en tout cas, c'est un peu toxique. Donc, il faut faire attention à l'utilisation. Là aussi, on essaie de conscientiser les villageois qu'ils peuvent utiliser cette plante. Mais il faut faire attention. Parce qu'à forte dose, il est toxique. Mais aussi, il faut faire attention aux enfants et aux âgés ou aux femmes enceintes aussi. Parce que c'est contre-indiqué pour les femmes enceintes. Et Jardin du Monde aussi est là pour conscientiser les villageois que, attention, parce que quand une femme enceinte est tombée malade, il faut d'abord aller directement à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qu'elle a, et pour avoir une meilleure prise en charge de la maladie que d'aller chez une matrone ou chez quelqu'un. Et après, quand l'état de la femme s'aggrave, c'est là qu'ils vont aller à l'hôpital. D'accord, il vaut mieux y aller avant. Voilà, c'est ça. Parce que vous favorisez ce lien qu'il y a entre la médecine conventionnelle et la médecine par les plantes. Et traditionnelle aussi. Comment ça rentre en compte la médecine traditionnelle là? Conventionnelle et médecine par les plantes, on en a parlé là. Mais la médecine traditionnelle, c'est la médecine donc faite par les guérisseurs, on va dire, locaux, c'est ça? Oui, c'est ça, les guérisseurs locaux. Ça se présente comment? En fait, on travaille avec les médecins praticiens. Oui. On leur conscientiser dans tous les cas qu'il y a certaines plantes qui est quand même un peu toxique, mais aussi leur encourager les villageois quand ils viennent leur visiter, leur consulter, que des fois à tel moment, il ne faut pas le garder le malade chez toi. C'est-à-dire vous leur indiquer leurs limites aussi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et là vous parlez des médecins traditionnels. D'accord. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent, ils sont, comment dire, ils guérissent ou ils sont censés guérir selon donc certaines croyances qu'ils ont et selon certains pouvoirs qu'ils disent avoir, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ils ont certains pouvoirs et certaines croyances, mais ils utilisent aussi des plantes qui accompagnent ces pouvoirs ou croyances-là. D'accord. Et c'est la partie plante, on leur valorise leurs croyances, leurs pouvoirs. On essaie de valoriser parce que c'est sa croyance, c'est sa pouvoir. Mais par contre, par rapport aux plantes, on conscientise, qu'on parle, pour qu'ils arrivent
à comprendre qu'il y a des fois des maladies qu'on ne doit pas le tenir chez eux oui, pour oui. évacuer. Ça veut dire que quand vous les abordez, forcément ils se sentent aussi considérés dans leur approche, C'est ça, puisque ça. vous allez les voir. C'est ça. Et vous allez les voir pour échanger avec eux sur leurs pratiques, sur vos pratiques. Et puis en même temps, vous faites passer la pédagogie et les messages que vous avez envie de faire passer. C'est ça, c'est ça, Voilà. c'est ça, c'est ça. Jardin du Monde, c'est quand même un petit peu au carrefour entre ces trois choses. Alors, la médecine traditionnelle, la médecine dite conventionnelle, et puis les plantes médicinales. Ouais. Bah, c'est Oui, bien c'est exactement ça le Jardin du Monde, c'est là pour faire les liens. un carrefour et un lien. Ouais. Voilà. Voilà. Ah ben, on peut terminer là-dessus. Hein.